Le NRU est actuellement en mode opérationnel à forte puissance. Tous les systèmes sont en service, tout fonctionne. Nous sommes retournés en mode de production et fabriquons des isotopes et nous allons recommencer notre cycle opérationnel ordinaire de 28 jours. Nous avons géré ce processus avec une extrême prudence et un grand professionnalisme. Nous avons fait venir des experts conseils, des consultants de haute qualité, des examinateurs, afin de garantir que toutes les étapes qui devaient être suivies ou qu'il était préférable de suivre seraient suivies. Et maintenant, c'est fait. Nous avons remis le réacteur en service et il continuera de fonctionner avec fiabilité. Nous fonctionnons à forte puissance pendant 23 jours. Puis nous arrêtons la production et pendant les 5 jours suivants, nous faisons des travaux d'entretien sur le réacteur, puis nous le remettons en marche. Nous devons continuer le programme d'entretien et d'inspection afin que la cuve continue d'être en parfaite santé pendant les années à venir. Nous prenons très au sérieux la nécessité d'avoir cette machine en état de service tous les jours et de prendre les mesures nécessaires pour que le cycle de vie soit bien géré, que les procédures d'entretien soient suivies et que tout le nécessaire soit fait à cet effet. Je crois que les Canadiens veulent que nous exploitons ce réacteur de manière fiable et que nous soyons une source fiable d'isotopes à l'avenir. Je pense qu'ils ont appris beaucoup sur notre manière de fonctionner tout au long de ce processus et ont reconnu l'importance de l'ensemble du volet de production d'isotopes. En plus de la production d'isotopes à des fins médicales, nous faisons beaucoup de recherches sur les matériaux. Nous sommes le réacteur de recherche principal qui fournit tous les essais sur les matériaux et de chimie radioactive pour l'industrie nucléaire canadienne. Nous fournissons aussi des neutrons pour le Conseil national de recherche qui a du matériel ici pour faire ses expériences sur la diffusion des neutrons. Nous avons un engagement envers le marché, un engagement envers les Canadiens, et nous avons fortement investi pour garantir que le NRU sera aussi fiable qu'il l'était. C'est la première des choses à faire. C'est une grande source de fierté pour tous ceux à EACL qui ont contribué à la réparation et à la remise en service du NRU. On nous a donné la tâche d'effectuer une réparation très difficile et nous avons montré que nous avons l'expertise nécessaire pour créer les outils et les techniques d'inspection indispensables pour mener à bien les réparations, que nous pouvions faire toutes les analyses techniques et rassembler la chimie, la conception et les matériaux, et tous ces gens mettant en œuvre leur expertise pour que les réparations puissent avancer. C'est vraiment un exploit étonnant, et seule une société possédant l'étendue de compétences que vous voyez à EACL dans l'industrie nucléaire peut réaliser ce type de réparation. Je pense qu'il s'agit d'une combinaison de fierté pour avoir réalisé cet ouvrage et de soulagement dans le sens que, dans ce domaine, nous avons fait œuvre de pionniers de manière tellement différente, avec la technologie, les procédures, les méthodologies, tout ce qui accompagne les réparations de soudage, premières du genre, que nous avons effectuées. Ce que nous ressentons aussi, c'est que tout cela a été de longue haleine et que nous sommes heureux que tout soit revenu à la normale.